donc les objections. Il faut s'attendre à beaucoup d'objections et c'est normal. Votre prospect vérifie s'il peut avoir une bonne raison de vous dire oui. Il y a à peu près une dizaine de questions et d'objections qui viennent le plus souvent. Souvent, il y a plusieurs angles de réponse possibles. La seule façon d'apprendre à varier ces éléments de réponse, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Demandez toujours à la personne de reformuler plus clairement son objection. Cela vous donne du temps et une meilleure évaluation de sa réticence. Certains auteurs informent que la vraie objection n'est pas formulée dans la première intervention. Il faut parfois amener la personne à reformuler jusqu'à 7 fois avant que la vraie objection n'apparaisse. Et ça vous permet... En fait, les sages ne donnent pas de réponse. Les sages posent des questions et font donner des réponses. Demandez toujours à la personne de reformuler plus clairement son objection. Cela vous donne du temps et une meilleure évaluation de sa réticence. Après sa réponse, vous reprenez l'objection à votre compte. Argumentez toujours à partir de votre propre expérience et donnez des exemples à la clé. Si un prospect cherche à vous déstabiliser, dites-vous qu'il n'a pas les qualités morales requises et aucun potentiel intéressant pour réussir dans votre affaire. Les gens qui ont réussi et qui ont confiance en eux cherchent d'autres personnes qui veulent réussir pour les aider à obtenir du succès, afin qu'ils rendent à la nature ce qu'elle leur a donné. C'est Dieu qui distribue les richesses et Dieu les met aux mains de gens qui se sont rendus disponibles pour recevoir ces richesses et l'aider et être ses bras, ses mains pour distribuer les richesses. Dieu même ne descendra jamais pour distribuer les richesses. Il choisira des gens. Donc, si vous êtes multimillionnaire, Dieu vous a choisi pour bénir les autres, pour répandre la bénédiction qu'il vous a donnée sur les autres. Donc, si vous vous surprenez à intimider les autres, à chercher à décourager les autres, c'est que vous n'êtes plus sous le contrôle de Dieu, vous êtes sous le contrôle d'une autre force. En tout cas, ce n'est pas Dieu. Si un prospect cherche à vous déstabiliser, dites-vous qu'il n'a pas les qualités morales requises et aucun potentiel intéressant pour réussir dans votre affaire. Comment répondre aux objections? On va y aller maintenant en pratique. Il faut s'attendre à beaucoup d'objections et c'est normal. Votre prospect vérifie s'il peut avoir une bonne raison de vous dire oui, ce n'est qu'un rappel. Comment traiter les objections? 1. Cherchez à comprendre pourquoi il y a l'objection. Cherchez à comprendre pourquoi il fait l'objection. Demandez à la personne de reformuler plus clairement son objection. Cela vous donne du temps et après sa réponse, vous reprenez l'objection à votre compte. 2. Faites baisser la tension émotionnelle. Faites baisser la tension émotionnelle. Dites-lui qu'il a raison d'objecter et même avec des compliments.
Dites-lui qu'il a raison d'objecter et même avec des compliments. 3. Reprenez la main en donnant un éclairage différent, une vision différente. Surtout pas de oui, mais. Et à vous qui m'écoutez, je vous dis, faites attention à la façon dont je m'exprime. Vous entendez rarement oui, mais. Parce que vous dites oui. Et après mais, le mais vient juste pour annuler le oui que vous avez dit. Ça veut dire que ce n'est plus oui. Ce n'est pas la peine de faire semblant de comprendre les gens. Oui, mais. Ce que tu dis là, c'est vrai, mais. C'est vrai et c'est vrai. C'est vrai et c'est vrai. Il y a aussi, c'est vrai, seulement que. Vous vous rappelez, quand on était sur les bancs, pour les sujets de dissertation, il y a un type de sujet qui fait appel au plan dialectique. Par exemple, quand la consigne est que pensez-vous d'eux? Que pensez-vous d'eux? Vous allez avoir une première partie qui est la thèse, une deuxième partie qui est l'antithèse et une troisième partie qui est la synthèse. Alors, au niveau de la thèse, si vous avez soutenu une thèse, vous ne pouvez pas détruire cette thèse-là dans l'antithèse. L'antithèse vient pour apporter des bémols, des éléments que vous dites, dont vous dites avoir conscience, mais qui n'annulent pas la thèse. À moins que dans votre antithèse, vous ayez l'ambition, l'envie de démontrer, de donner une réponse négative à ce qui est formulé. Mais très souvent, puisque c'est des pensées de sages du passé, on va à la conclusion, au niveau de la synthèse, on trouve des points de pertinence dans ce qui a été évoqué. En tout cas, de tous les sujets que moi j'ai traités, je n'ai jamais pu trouver un sujet de dissertation dans lequel j'ai contredit la pensée principale. Mais cela peut exister. Cela peut exister. Donc, on n'annule pas ses arguments, ses propres arguments. On trouve d'autres angles. Donc, reprenez la main en donnant un éclairage différent, une vision différente. Surtout pas de oui, mais. Argumentez à partir de votre propre expérience et donnez des exemples à la clé. Souvent, il y a plusieurs angles de réponse possibles, mais il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de réponse toute faite. Les gens achètent les bienfaits des produits ou du concept. Vous vous rappelez, dans une présentation, le but, c'est de témoigner, de partager, de montrer des bienfaits et des résultats pour inspirer aux prospects une vision différente de son futur, une vision inspirante de son futur. Donc, le but d'une présentation, c'est de montrer, c'est de témoigner, c'est de partager des résultats et des bienfaits pour inspirer aux prospects une vision captivante de son futur. Le prospect a du mal à dormir et vous partagez avec lui une expérience que vous avez eu à faire avec les génies d'Atixi
avec l'aloe blossom et balti, avec la gelée royale, et même simplement avec le programme Clean9 ou le DS4, et vous montrer l'impact que cela a eu sur votre sommeil, sur la qualité de votre sommeil. Eh bien, le but, c'est de lui faire voir que sans prendre de médicaments, sans prendre d'antidépresseurs ou de ce qu'on appelle somnifères, il peut avoir un sommeil de grande qualité. Et cette vision sera encore plus captivante si vous lui dites que depuis que, pas en lui mentant, depuis que vous avez fait ça, vous n'êtes plus retourné à votre état d'avant. Il se peut même que vous ayez eu des rechutes et qu'en réessayant la même formule, vous obtenez le résultat. J'avoue que c'est mieux d'utiliser des solutions naturelles quand les mêmes problèmes reviennent que d'utiliser des solutions qui peuvent conduire à la dépendance. Utiliser des médicaments, tout praticien vous dira qu'il ne souhaite pas pour vous de dormir là-dessus, de rester accroché à ça. OK? Donc, les gens achètent les bienfaits des produits ou du concept. Ils veulent être sûrs d'en avoir pour leur argent et qu'ils auront réellement les bienfaits que vous partagez. 1. Découvrez la question cachée derrière l'objection. Et je vous rappelle que l'objection n'est que la face émergée, la face visible de l'iceberg. La vérité est plus grosse en dessous. Vous écoutez attentivement. Ne jamais couper la parole, car il n'aura pas l'impression d'être écouté, d'être compris. Ensuite, vous reformulez la question pour lui confirmer que vous l'avez bien compris. Vous faites baisser son état émotionnel. 2. Répondez avec empathie et ne vous sentez pas agressé personnellement. La méthode, ressentir, penser, découvrir. Je comprends ce que vous ressentez. J'ai ressenti la même chose. Et voilà ce que j'ai découvert. J'ai compris progressivement que trois, confirmer la réponse et rassurer. Bon, je suis sûr que ça pourrait très bien marcher pour vous. Ça m'intéresse. Je dois réfléchir. C'est un exemple d'objection. Ça m'intéresse. Je dois réfléchir. Vous répondez, je comprends. On ne s'engage pas à la légère. Mais dites-moi, vous réfléchissez à quoi exactement? C'est certainement un point que je peux encore éclaircir avec vous. Non, votre explication était claire. Vous, alors vous avez tout à gagner de démarrer le plus tôt possible si vous voulez réaliser vos projets. Clôturez les objections par ça répond à votre question. Vous voyez comment ça pourrait marcher pour vous. Y a-t-il autre chose qui vous empêche de démarrer maintenant pour gagner vous aussi? Y a-t-il autre chose qui vous empêche de tester ces bons produits pour obtenir les bienfaits que vous recherchez? Donc, vous avez tout à gagner de signer l'agrément maintenant. Sortez l'agrément et le bon de commande.
Merci de votre excellente attention. Merci beaucoup.